de Yeshua, Messie, alléluia. Il est écrit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Seul le nom de Jésus-Christ sauve. Il n'y a point d'autre nom dans le monde, dans le ciel et sous la terre, par lequel les hommes puissent être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ sauve. Le nom qui guérit. Le nom qui élève. Le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un se rend compte du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, alléluia. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous avons entendu parler de plusieurs noms dans ce monde. Bien aimé, il y avait des noms qui faisaient trembler les hommes dans ce monde. Ces hommes sont sous la terre aujourd'hui, bien dans le Seigneur. Mais le nom de Jésus-Christ, ce nom a vaincu la mort. Ce nom a vaincu le séjour des morts. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a été glorifié. Ainsi, il a parfait le merveilleux plan de la rédemption par sa glorification. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui donne la solution. Le nom qui est la solution. Si tu as un problème, je te présente le nom qui est la solution. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a aucun problème qui puisse résister devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom de Jésus? Amen. Amen. Bienvenue au cercle d'intercession. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom précieux, doux et glorieux de Jésus-Christ. Le nom majestueux. Reçois les salutations dans le nom de Jésus-Christ. Et je voulais te rassurer encore que tu es au bon endroit et au bon moment. Cela était prévu et préparé avant la fondation du monde. Que ce dimanche, tu serais dans cet endroit pour glorifier le roi des rois, le roi de gloire. Et je rappelle encore que tu es un choix de Dieu. Ce n'est pas par habitude. Je le réitère encore aujourd'hui que tu es le choix du roi des rois. Alléluia. Ce n'est pas la reine d'Angleterre qui a choisi que tu viennes ici, mais c'est le roi des rois, celui qui est établi au-dessus de toute royauté. Yeshua, Messia, le grand roi, c'est lui qui a choisi que tu viennes ici parce qu'il veut te faire du bien. Il veut te visiter, il veut te toucher, il veut te parler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voici, bien aimé, que nous sommes au dernier jour de notre montagne de prière avec le thème que je pense que cela a été effacé, assainir la source. Nous avons pour thème de ce programme assainir la source, et là est notre thème principal, mais cet après-midi je viens avec un sous-thème. Alléluia. Je viens avec un sous-thème. Le Saint-Esprit me parlait en ce début d'après-midi de venir avec ce sous-thème, et nous allons voir ce que le Saint-Esprit a préparé pour toi. Alléluia. Il m'a dit, il va leur parler du décret. Il dit, je décrète et j'assainis. Alléluia. Je décrète et j'assainis. Je décrète et j'assainis. Nous allons voir ce que c'est qu'un décret. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je rappelle encore que sur la montagne, selon la vision que nous avons reçue, nous distribuons toujours des enveloppes en signe justement d'Isaac, en référence d'Abraham qui était monté sur la montagne. Alors nous sommes sur la montagne comme Abraham qui était monté avec son Isaac et qui est descendu justement avec la solution. Amen. Et sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et c'est ainsi que nous distribuons au début du programme des enveloppes. Amen. Ce n'est pas un appel de fonds. Non. Cela est contenu dans la vision de ce programme que nous avons reçu. Donc si quelqu'un qui est là, qui n'a pas reçu son enveloppe, et les protocoles vont passer avec des enveloppes. Amen. Des enveloppes. Et nous demandons au peuple de Dieu de mettre dans l'enveloppe du Seigneur, le Saint-Esprit est au contrôle. Le Saint-Esprit est au contrôle. Disciplinez, calmez les enfants derrière, s'il vous plaît. Le roi de gloire va parler. Ce n'est pas l'homme, le roi de gloire. Celui qui se trouve dans la parole, dans ta Bible. 2 Rois chapitre 2, de 19 à 22.
C'est notre texte de référence, le texte de base. 2 Rois chapitre 2, de 19 à 22. 2 Rois chapitre 2, de 19 à 22. J'espère que vous n'allez pas chercher longtemps, qu'il y a toujours le marque-page sur ta Bible. Gloire au Seigneur. 2 Rois chapitre 2, de 19 à 22. Que le Saint-Esprit nous aide. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Ça devrait être automatique. Ça devrait être automatique. Bien dans le Seigneur, quand Macron entre dans une salle de réunion ou de conseil de ministres, on ne rappelle même plus au milieu de se tenir debout. Ça, c'est Macron. À combien plus forte raison le roi des rois, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. J'attends que la discipline soit établie pour que nous commencions la lecture. 2 Rois chapitre 2, de 19 à 22. 2 Rois chapitre 2, de 19 à 22. Je lis au nom de Jésus. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Verset 20, il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Verset 21, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Verset 22, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Même ta main avec la Bible, tu peux acclamer la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, veuillez vous asseoir. Gloire au Seigneur. On dit souvent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous sommes à la fin, donc aux derniers instants de la montagne de juillet 2018. Il y en aura plus. Alléluia. Je parle de la montagne de juillet 2018. Amen. Il n'y en aura plus. Amen. Et ne rate pas cette occasion, cette opportunité. Et je dis toujours qu'une opportunité ratée est un avenir hypothéqué. Fais très très attention pour ne pas hypothéquer ton avenir en loupant simplement une opportunité. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons commencé à traiter ce texte depuis vendredi et nous avons eu à expliquer beaucoup de choses, à définir des choses. Et je voulais juste faire un petit récapitulatif, bien aimé le Seigneur, car il s'agit là d'un constat et qu'un peuple avait fait devant l'homme de Dieu par rapport à l'état, la condition de leur vie, bien aimé le Seigneur. Et c'est ce que je vous recommandais depuis vendredi, qu'à un moment de la vie, il faut s'asseoir et faire un constat de ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Et pourquoi? Se poser des bonnes questions, bien aimé dans le Seigneur, et le Seigneur ne manquera pas de nous révéler, de nous répondre. Amen. Il s'agit de la source. Je vous rappelle encore le thème: assainir la source. Assainir. Il faut assainir la source. Amen. Il faut assainir la source. Et je disais vendredi que même dans l'économie, on parle de l'assainissement budgétaire. Alléluia. Assainir le budget, c'est emmener l'économie à l'équilibre. C'est un assainissement budgétaire. Alléluia. Il faut assainir. Et nous, c'est la source que nous devons assainir. La source doit être assainie. Et la source, c'est l'origine, bien dans le Seigneur. C'est la base. C'est là où tout a commencé, bien dans le Seigneur. C'est ça, la source. La source. Là où tout a été inventé. Où est-ce que des problèmes ont commencé? C'est ça la source. Nous avons expliqué de long en large que la source pouvait venir de la famille, de la parcelle familiale, et tout comme Dieu
d'une relation qu'on aurait contracté, une alliance. Cela peut aussi créer une source, et une source mauvaise, et aujourd'hui qui impacte et affecte notre vie, bien dans le Seigneur. Amen. Il y a des contrats, des relations dans lesquelles nous ne devrions pas entrer en tant qu'enfants de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu et que de ton propre gré, tu vas tisser une alliance sans Dieu. Et ainsi, tu vas commencer à vivre justement les effets néfastes de cette alliance, bien dans le Seigneur. C'est une source. C'est une source. Et peut-être que tu es toujours dans cette alliance. Peut-être que tu es toujours dans cette relation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et alors, en faisant ce constat, devant Élisée, j'avais rappelé que Élisée avait fraîchement reçu la double portion de l'esprit de son maître Élie, la double onction. C'était encore frais sur lui. Et c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël, justement, se sont approchés de lui pour le faire constater le séjour de la ville comme ils le voyaient. Ils disent bien que mais le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur. Donc, comme tu le vois, Élisée, que le séjour de la ville est bon, mais, les eaux sont mauvaises. Mais les eaux sont mauvaises. Et quand on parle des eaux mauvaises, on parle de la profondeur, des origines. Quelque chose qui n'est pas visible par le regard. Amen. C'est ça l'origine. Tu as certainement des origines qui te réclament, des origines qui ne sont pas bonnes. Et hier, nous avons lu Ézéchiel chapitre 16 de 1 à 4, où Dieu parlait de l'origine. Il dit à Ézéchiel que par ton origine, que tu es né au pays de Canaan et ton père était amoréen. Par ton origine, ton père était amoréen et ta mère une Hétienne. Alléluia. Et quand on regarde ces origines, les Amoréens étaient un peuple errant. Alléluia. Les Amoréens allaient ça et là. Bien aimé, c'est pas une bonne origine. C'est pas une bonne origine. Le peuple amoréen, et Dieu le rappelle les origines. Voilà la source de ton problème. Parce que ton père était amoréen. Hier, j'ai dit que Dieu parle au passé, était amoréen. Ça ne veut pas dire que comme il était mort, et donc il était mort avec les origines. Alléluia. Le lien de sang me suit. Et c'est le même lien que je transmets à mes enfants et de génération en génération. Alléluia. C'est pourquoi Exode 20, verset 4 à 5 dit que je punirai l'iniquité des pères de la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Mais ce n'est pas la 4e ou la 5e ou la 10e génération qui a péché. Mais étant donné qu'à l'origine, alléluia, celui sur qui la malédiction avait été prononcée constitue la source. Constitue la source. Et le même sang, le même lien, et justement va contaminer et tout le reste des générations. Bien-aimés, c'est ça l'origine. C'est ça. Alléluia. Le lien de causalité, la loi de cause à effet. Je vous ai déjà enseigné sur la loi de cause à effet, l'art de causalité. Ce n'est pas moi qui ai péché. Alléluia. Les parents ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui sont agacés. C'est ce que tu comprends. C'est à cause de l'origine. Mais qui a mangé les raisins verts? Ce n'est pas moi. Ce sont les parents. Mais mes dents sont agacées. À cause de la source. À cause de l'origine. Amen. Et nous avons vu durant ces 2 jours et de quelle manière l'homme de Dieu, le prophète Élisée, est arrivé à assainir la source, à rendre la source féconde, productive. Alléluia. Il est arrivé avec des instruments prophétiques. Je parle du prophétique. Alléluia. Il a pris cela, je ne vais plus revenir là-dessus, et je vais juste faire un petit aperçu. Bien dans le Seigneur. Je ne comprends pas qu'un homme puisse demander un plat avec du sel pour assainir la source bien dans le Seigneur. J'ai expliqué cela hier. Les pains salés, des trucs comme ça bien dans le Seigneur.
Et j'ai expliqué de la mer morte qui était juste à côté de Jéricho. Vous le savez très bien, avec le Seigneur, hier je l'ai dit. Jéricho qui se trouvait à 10 km de la mer morte. On l'appelait mer morte à cause de son taux de salinité. Trop de sel, mer morte, et il n'en provenait pas de vie. Et donc le sel n'avait pas bonne réputation dans cette contrée. Mais curieusement, l'homme de Dieu demande du sel. Un plat neuf avec du sel pour assainir les eaux. Alléluia. C'était incompréhensible des habitants de Jéricho. Nous habitons Jéricho, nous connaissons cette contrée. Il n'y a pas très loin de chez nous. Il y a la mer morte qui est tellement salée et qui ne produit pas de vie. Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien à manger. Mais l'homme de Dieu dit que apportez-moi du sel posé. Le sel posé sur un plat neuf pour assainir la source. Élisée rempli de la double portion de l'esprit d'Élie qu'il avait reçu. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit que Élisée était un type de Jésus-Christ parce qu'ils avaient des similitudes par rapport à sa mort et par rapport au miracle lié à l'eau. Alléluia. Il faut comprendre ces choses-là. Ne vous en faites pas que j'ai donné l'intitulé de ce message. Je décrète et j'assainis la source. Là, je suis en train de faire un rappel pour te ramener encore justement dans le creux du message. Tout ce que nous avons vu de vendredi et jusqu'à aujourd'hui, bien dans le Seigneur. Je viens de dire qu'il fallait assainir les eaux, la source d'origine qui a été gâtée, contaminée, infectée justement et par un décret. Alléluia. Par un décret bien dans le Seigneur. Et le message d'aujourd'hui se situe au verset 21 et 22. La Bible dit qu'il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Un décret. J'établis un décret, je libère un décret aujourd'hui devant ces eaux. Je vais vous révéler une chose. N'importe qui peut parler à la création. Alléluia. Tu peux donner la forme que tu veux à la création. La création, c'est tout ce qui existe. L'ennemi peut venir parler à la création et la création s'exécute. Alléluia. Et tu peux venir avec une contre-parole et qui annule justement la parole qui avait été autrefois et libérer de cette même création. Pourquoi les origines sont infectées et contaminées? Parce qu'au départ, comme je vous avais dit, que dans chaque famille, il y a la sorcellerie des alliances, bien dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces alliances, dans la sorcellerie? Bien dans le Seigneur. Il libère simplement des paroles. Il dresse, il bâtisse des autels, il pose des sacrifices dessus, il libère la parole. Il parle sur le sacrifice. Alléluia. Un autel seul n'a aucun effet. Alléluia. C'est le sacrifice qui confère la puissance et l'autorité à un autel. Et les occultistes, c'est ce qu'ils font. Ils bâtissent des autels, ils posent le sacrifice. Et ça se trouve que celui qui est sur le sacrifice, c'est ta vie. Ce sont tes enfants. C'est comme ça. C'est ainsi que tu ne mets pas au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris tes entrailles, ils ont posé sur l'autel, ils ont libéré la parole. Alléluia. Les entrailles sont une création. Et ils ont libéré la parole sur la création. Alléluia. Il faut que tu comprennes très très bien. Parce que c'est toi qui vas décréter aujourd'hui. Pour assainir, il faut que tu décrètes. Alléluia. Je décrète et j'assainis. Élisée a décrété une parole et qui a assaini les eaux. Alléluia. Il a libéré un décret. Il dit que ces eaux deviennent pures et qu'ils n'en proviennent plus ni mort ni stérilité. Il a signé et acté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un décret appartient au pouvoir exécutif. Celui qui exécute toutes les lois. Celui à qui appartient toutes les lois. Et à ce que je sache, c'est Jésus-Christ en qui sont contenues toutes les lois. Bien aimé, libère un décret au nom de Jésus. Alléluia. Tout est au pouvoir de la langue.
Tout est au point de la langue. Tu continues à te lamenter, à changer d'église, à voir des prophètes et des prophètes pour qu'ils prophétisent. Quoi? Le constat est là. Ils ont fait le constat, ça ne va pas. Où est-ce que ça ne va pas? Il faut cibler. Le domaine où il y a un, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Je vais voir un serviteur de Dieu. Voilà le constat que je viens de faire. Ne me fie pas à mon apparence. Oui, je suis beau, belle, mais ça ne va pas. Alléluia. C'est ce qu'ils ont dit. Le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. L'origine, alléluia. L'origine est gâtée. Mon intérieur est gâté. Et quand je vois même ma soeur et mon frère, non, il y a un problème. Alors je veux être justement la génération et celui qui a été mandaté. Et comme Moïse, même dans le Seigneur, il y avait plusieurs enfants chez les Hébreux. Pourquoi seulement Moïse? Et pour arrêter cette hémorragie, pour arrêter les travaux forcés en Égypte, 400 ans, bien aimé, sinon 430 ans. Alléluia. Alors tu es justement celui de cette génération que Dieu a choisi aujourd'hui pour décréter et arrêter justement la source, cette source d'eau. Alléluia, qui enferme et qui contamine la vie de toute la famille et même de tes enfants. Même de tes enfants qui sont dans le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et j'avais dit depuis vendredi que assainir, c'est décontaminer, désinfecter, c'est drainer, c'est épurer, c'est recurer, c'est normaliser, c'est régénérer, c'est réparer, restaurer, c'est stabiliser et c'est bénir. Alléluia. C'est assainir bien dans le Seigneur. Alléluia. Et quel que soit ce qui a été libéré comme parole sur tes origines, sur tes os, bien dans le Seigneur, et même si tu étais un sacrifice, bien né sur un autel, si toi tu as une alliance avec Dieu, bien dans le Seigneur, ton sacrifice parlera contre le sacrifice. Alléluia. Ton sacrifice parlera contre le sacrifice. Bien aimé, nous allons monter sur notre autel aujourd'hui à la rencontre du Seigneur, car l'autel est un lieu de rencontre entre la divinité et l'humanité. Alléluia. Et tout dépendra de ton sacrifice. Et aujourd'hui, le plat neuf, c'est cette enveloppe que tu as reçue. Et tu y glisseras ton offrande qui est le sel. Alléluia. Et qui donnera de la saveur à ton offrande. Et que Dieu agrée l'odeur de cette offrande. Alléluia. Et pour assainir, c'est toi qui déclareras bien dans le Seigneur. Élisée, la Bible dit qu'il alla. C'est lui qui est allé à la source. Là où tout a commencé, bien dans le Seigneur, c'est dans le domaine de l'esprit. Je ne te demande pas de payer un billet d'avion et de retourner dans ton village. Alléluia. C'est dans l'esprit que tu iras à la source. Alléluia. Dans l'esprit, tu vas parler à la source. Bien dans le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, la source va t'entendre. La source va entendre ta parole, bien dans le Seigneur. Le décret que tu vas libérer. Alléluia. La source obéira. La source n'aura pas d'autre choix que de s'exécuter et de tempérer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yeah. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de souffrance? Bien aimé, faites attention à d'autres hérésies. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui disent que non, Jésus a prouvé, Jésus suffit, mais Jésus suffit. Mais nous apprenons, nous faisons tout au nom de Jésus. Alléluia. C'est lui qui nous a donné le pouvoir aujourd'hui de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est Jésus-Christ qui a donné tout pouvoir. Et Paul nous donne les armes spirituelles et par lesquelles nous devrons combattre, bien dans le Seigneur. Donc il y a un combat. Le combat est réel. C'est ce que tu vis, c'est ce que tu remarques. Il y a un combat, il y a un ça ne va pas. Alléluia. Il faut contre-attaquer. Il faut contre-attaquer bien dans le Seigneur. Et moi je crois que s'il y a un homme et une femme ce soir et qui croient en la parole de Dieu, qui croient en Jésus-Christ, bien dans le Seigneur, tu sortiras d'ici complètement transformé. Au nom de Jésus, il faut le croire. Alléluia. La disposition de ton cœur en dépendra. Mais je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un magicien qui te donne un petit contact, fais ça. Je libère la parole et te demande de croire en cette parole. Alléluia. Et de poser les actes prophétiques que Élisée a posés. Et tu déclareras. Il faut parler. Il faut parler, bien dans le Seigneur. Alléluia. C'est la même chose, bien aimé, quand les disciples se sont retrouvés dans la barque et que le vent était en train d'agiter la barque, les eaux pénétraient dans la barque. Il était en train de réveiller le maître. Maître, on meurt. Qu'est-ce que le maître a fait?
Alléluia. Qu'est-ce que le maître a fait? Le maître s'est levé, il a fait quoi? Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Au lieu de parler de tes problèmes, parle aux problèmes. Alléluia. Ne parle plus de tes problèmes, mais parle aux problèmes. Alléluia. Est-ce que tu vois la différence? Le maître a parlé, hey, tais-toi. Le calme est revenu. Alléluia. C'est ce que nous faisons des fois. On bouge, pourquoi? Comment on fait? Non, ça va être l'attente là, parce que je vais vous donner un pan. Laisse-le avec le pan. Bénis-le avec ce pan-là. Alléluia. Parle maintenant. Alléluia. Je vais parler. Quel que soit l'endroit où tu me représentes par un ordre que je t'ai donné, je détruis cela par la puissance du sang de Jésus. J'envoie le feu sur votre terre. J'ai parlé au nom de Jésus. J'ai parlé. Papa. Mais les enfants, c'est ça. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand tu es né de nouveau, tu vas sortir de l'égalisme, c'est-à-dire des coutumes et des traditions des hommes. Alléluia. Des traditions des hommes. Il faut sortir de tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un citoyen du royaume. Tu vas parler comme on parle dans le royaume. Alléluia. Dans le royaume, nous avons un langage. Dans le royaume, nous avons une autorité. Dans le royaume, nous avons un pouvoir. Alléluia. Citoyen du royaume des cieux. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Les problèmes peuvent venir, mais laisse les problèmes venir. Alléluia. L'ennemi connaît l'autorité qui est sur un enfant de Dieu. Mais par les réalités, par les ruses, il te faut croire que non, ça ne va pas, ça ne marche pas, et tu prends peur. Alléluia. Or, la peur est l'ennemi de la foi. La peur est l'ennemi de la foi et de le Seigneur. Alléluia. La peur altère la foi, diminue la foi. Or, la foi a pour auteur, chef et consommateur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu prends peur, alors tu dis à Jésus que non, tu n'es pas assez puissant. Parce que quand je regarde là, c'est ce que nous faisons. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut opérer dans la dimension de la foi. Alléluia. Je pose un acte, je libère une parole prophétique et je y crois. J'y crois, bien-aimé dans le Seigneur. J'y crois. Sinon, Élisée serait faux. Un plat, bien qu'il soit neuf, mais avec du sel posé dessus. Moi, ça fait 500 ans que les habitants de Jéricho souffraient par la malédiction libérée par Josué. Dans Josué 6, à partir du verset 26 jusqu'au chapitre 7. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, 5 siècles que les eaux étaient mauvaises. 5 siècles, je vous ai dit que Jéricho était autrefois appelé ville des parfums. Malgré cette appellation, ça sentait mauvais. Ça sentait mauvais parce que les eaux étaient polluées. Les eaux étaient polluées, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça. Il faut que les enfants de Dieu apparaissent, mais ne paraissent pas. Nous devrons apparaître. Alléluia. Je vous l'ai dit vendredi. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas apparaître, mais pas paraître. Quand tu parais, c'est-à-dire que c'est intentionnellement, je veux qu'on me voie. Mais quand tu apparais, tu ne feras pas d'effort. Alléluia. L'Esprit de Dieu sur toi te fait apparaître. Sans te rendre compte, c'est les gens qui se rendent compte. Mais on t'a vu, mais quel changement et tout ça. Parce que tu as apparu, mais tu ne parais pas. Il faut comprendre cela. Alléluia. Et c'est Dieu, celui qui est, qui te fait apparaître. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça l'identité d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, je suis en train de te préparer. Et pour que tu descendes en trombe et de cette montagne, bien-aimé, avec la solution. Avec la solution. Tu n'attendras pas. Tu n'attendras pas demain, bien-aimé. C'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant et avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Les eaux ont été assainies par Élisée immédiatement. Alléluia. Il dit, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez ce que produit la mort, ce que produit la stérilité. Alléluia. Et Yeshua, Messia. C'est ça un décret dans le Seigneur. Alléluia. Et le roi Nabuchodonosor avait libéré un édit, un décret, et comme quoi que toute personne vivant justement dans son territoire devrait adorer et s'incliner devant la statue qu'il venait d'ériger.
une statue qui faisait, je crois, 60 mètres de long et 6 mètres de large. Alléluia. C'était un décret et quiconque n'obtempère pas au décret était envoyé justement dans la fournaise ardente. Ce fut le cas des 3 amis de Daniel, bien dans le Seigneur. C'est un décret, alléluia, un décret, une décision libérée par un pouvoir exécutif. Je rappelle que celui qui tient ce pouvoir, c'est Jésus-Christ, alléluia. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Entre ce pouvoir, libère simplement une parole, alléluia. Libère une parole. Le pouvoir est là. Alléluia. Apportez-moi du sel. Apportez-moi du sel. Et hier avec vous, nous avons vu ensemble les vertus du sel sur le plan naturel et sur le plan spirituel. Amen. Nous avons dit que le sel donne de la saveur. Les mamans, vous préparez beaucoup avec du sel et vous aimez aussi toujours ajouter du sel dans la nourriture parce que vous aimez bien que cela relève encore beaucoup de goût bien dans le Seigneur. Amen. Il faut recevoir la révélation du sel. Et tu arrêteras d'aller voir toutes ces mamans et tous ces féticheurs bien dans le Seigneur. Le sel est aussi un signe d'alliance, comme je l'avais dit hier. Le sel est aussi un signe d'alliance, bien dans le Seigneur. Alléluia. Hier, si vous vous souvenez, je vous ai donné le passage justement qui parlait du sel en tant que signe d'alliance. Cela se trouve dans Lévitique chapitre 2, verset 13. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes les offrandes que tu mettras du sel. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel, bien dans le Seigneur. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Et le sel aussi est un gage de consécration à Dieu. Le sel est un gage de consécration à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais hier que dans la révélation que le Saint-Esprit nous avait donnée, et que le plat, bien-aimé, représentait la croix de Jésus. Et Jésus, le véritable sel, était posé sur la croix afin d'assainir le monde qui était pollué, infecté par le péché. Alléluia. C'est ce que nous avons reçu du Saint-Esprit. Et maintenant, aujourd'hui, pour descendre de cette montagne, alors le plat va représenter ton enveloppe et le sel, l'offrande que tu y glisseras. Mais avant de déposer justement ton enveloppe, il faut que tu libères un degré. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois être précis sur ce que tu dois dire par rapport à ce que tu vis. Bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Par rapport à ce que tu vis, tu connais tes origines, tu connais la base, là où tout a commencé, cela t'a été révélé. Bien aimé dans le Seigneur, écoute bien la parole de l'Éternel, sois bien précis dans tout ce que tu vas libérer sur ton offrande. Alléluia. Et en quelque sorte, en libérant ce décret, alors Élisée était en train de réconcilier cette source à la divinité. Alléluia. Il était en train de réconcilier l'origine au ciel. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a dit que il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Bien dans le Seigneur. Une déclaration prophétique. Alors il dit que j'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Bien aimé. Le mot assainir. Alléluia. En hébreu veut dire Rapha. Et Rapha, vous savez que ça veut dire guérir. Alléluia. Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Assainir veut dire Rapha. Alléluia. Veut dire Rapha. Assainir Rapha. Alléluia. Et qui est celui qui peut assainir si ce n'est que celui qui porte son propre nom? Jéhovah Rapha. Alléluia. Jéhovah Rapha. Et en disant à ces hommes que je viens t'assainir, parole de l'Éternel, c'est le nom de Jésus par rapport à son caractère, sa nature, alléluia, par rapport à son attribut, car Rapha était un des attributs de Dieu, est un des attributs de Dieu, alléluia. Et quand on dit que j'assainis cette source, cette origine, la base de ce problème, alléluia, Jéhovah
besoin d'être guéri. Alléluia. Jéhovah Rapha. Quelle déclaration. Alléluia. Et dans la déclaration, Élisée fait appel à la divinité. La divinité, alors, reconnaît son attribut. Et je dois descendre et libérer mon attribut de guérison. Je dois guérir les autres. Je bénis encore le Seigneur pour quand j'entendais parler le pasteur Joseph derrière dans le bureau, il disait que il y a plusieurs formes de bénédiction pour Dieu. Dieu peut bénir quelqu'un en tant qu'épouse, Dieu peut bénir quelqu'un en tant que serviteur, Dieu peut bénir quelqu'un en tant que. Et à chaque situation, il y a une bénédiction liée à la situation. Amen. C'est ainsi que Élisée, justement, dans le spirituel, dans la profondeur spirituelle, faisait appel à Jéhovah Rapha. Alléluia. À Jéhovah Rapha, bien le Seigneur. Et pour assainir et guérir. Alors, pour les lecteurs de la Bible, vous savez que cela est écrit dans Exode 15, 26, que je suis le Dieu qui te guérit. Je suis Jéhovah Rapha, qui te guérit aujourd'hui, bien le Seigneur. Si tu le crois simplement et que maintenant ta source est guérie, ta source est restaurée, ta source est rétablie, décontaminée et désinfectée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, par un acte prophétique. J'insiste par un acte prophétique. C'est pour ça qu'on parle des enveloppes. Bienvenue dans le Seigneur. Je rappelle encore que nous ne sommes pas des mendiants au CCI. Le CCI existe depuis bientôt 8 ans. Le 5 décembre 2018, ça fera 8 ans que cette église existe. On n'a jamais mendié, on n'a jamais mis 2, 3, 4 paniers pour les offrandes. Vous ne voyez toujours qu'un seul panier, ou sinon c'est des temps pour le loyer, pour nous aider un peu à payer le loyer. Alléluia. On ne mendie pas parce que nous avons la grâce de Dieu. On a les promesses de Dieu dans le Seigneur. Alléluia. Amen. On a les promesses de Dieu. Alléluia. Et nous opérons selon ce que nous avons reçu. C'est ce que nous vous transmettons. C'est ce que nous vous enseignons bien dans le Seigneur. Alléluia. Et sur la montagne de l'Éternel, on y monte toujours avec notre Isaac. C'est la révélation que Dieu nous a dévoilée. Avec l'Isaac bien-aimé, un acte prophétique, on ne te demande pas de venir déposer ton premier fils, ta première fille. Tu ne le feras pas, tu n'es pas Abraham. Alléluia. Et en remplacement, bienvenue dans le Seigneur. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit nous oriente à vous demander de faire l'acte prophétique et conformément à l'état de ton cœur, ce que ton cœur a résolu de faire. Alléluia. Ce n'est pas un problème de mendier. Non, non, non. Nous sommes bénis. L'Église est bénie. Alléluia. L'Église est bénie. Mais il s'agit de ta vie, de ton problème. Alléluia. De ton problème. Seigneur. Bien, nous avons des témoignages ici et vous voulez entendre encore un témoignage de ma fille Karine, bien dans le Seigneur. Amen. Parce que des fois, vous avez la langue de bois, la mauvaise langue, et vous dites que non, on demande trop, on demande trop. Ah, au CCI. Au CCI, vraiment, on demande trop. Alléluia. Vous êtes là, il y a des églises que vous avez fui parce qu'on demandait trop. Au CCI, on demande trop. Alléluia. Où les pasteurs mangent par la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même moi-même, j'ai pris 2 enveloppes. J'ai pris 2 enveloppes. Avant de venir ici, Dieu m'entend parler sur la chair. J'ai pris 2 billets. Alléluia. Je veux assainir une source. Bien-aimé, je ne suis pas exempt. Je ne suis pas un robot, un extraterrestre. Je suis un homme aussi, issu d'une famille, alléluia, avec des origines bizarres. J'ai donné mon témoignage ici, alléluia, où ma propre mère dit que même si elle meurt, que je n'y aille pas. Et donc, voilà, bon, elle ne sait pas que le cordon avait été coupé, mais en disant cela, pour elle que je coupe le cordon. Alléluia. Mais c'est qu'il y a un problème à cette source-là. Il y a des choses qui s'y passent bien dans le Seigneur. Alléluia. Mais moi, je ne suis plus dans leur source. Mais je dois poser cet acte pour préserver et préparer mes arrières, ma famille. Alléluia. J'ai pris 2 enveloppes. Ça c'est pour moi. Avec mon problème, je vous ai dit ici que oui, j'ai épousé une femme qui vient d'une famille. Nous ne sommes pas issus de la même famille. Il y a aussi une source dans sa famille. Il y a des origines dans sa famille. Alléluia.
Bien dans le Seigneur, c'est ça. Je prie pour moi, pour mes enfants, parce qu'ils ont reçu le sang que moi j'ai reçu dans ma famille. Quel est l'état de cette source? Mais Dieu m'envoie simplement aujourd'hui que je parle, que je libère un décret, une décision. Alléluia, une décision ferme et déterminée, bien-aimé, sous le contrôle du pouvoir exécutif, bien-aimé, le royaume des cieux. Alléluia, les anges sont dans cet endroit, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia, tout ce que tu décréteras, bien-aimé, sera supervisé par une armée d'anges. Alléluia, et croyez-moi, bien-aimé, qu'aujourd'hui c'est la fin des manigances de tes origines. Aujourd'hui, c'est la fin. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Tu vas descendre de cette montagne dans la gloire. Alléluia. Tu descendras en gloire dans cette montagne. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi maintenant. Déclare simplement la gloire de Dieu libérée sur ta vie. Tu descendras sur cette montagne dans la gloire. Ta vie ne sera plus la même, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je le crois à ta place. Bien-aimé, je le crois à ta place. Alléluia. Amen. Seigneur, qui n'en provienne plus ni mort ni stérilité de ces eaux, parce que je les assainis, au nom de Jésus, sur mon autel, je viens déposer mon offrande et mon Isaac, bien dans le Seigneur. Que mon Isaac alors lance des missiles à mes origines, alléluia. Bien aimé, l'autel est un porte-avion, alléluia, est un porte-missile, alléluia. Au travers de ton Isaac, bien aimé, des missiles monteront et partiront, bien aimé, tomber comme des obus dans cette origine, alléluia. Alléluia, il y aura des dégâts, bien dans le Seigneur. Tu recevras des coups de fil. Non, il s'est passé quelque chose. On dirait que tu deviens tellement comme un poisson trop glissant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là-bas ça va? Est-ce que tu vas bien là-bas? Alléluia. Ils t'appelleront. Est-ce que ça va là-bas? Depuis quand vous m'appelez pour me demander si je vais bien? Est-ce que les enfants vont bien? Alléluia. Parce que à partir de ton décret, ta déclaration, bien aimé dans le Seigneur, tes enfants aussi sortiront justement de cette origine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom, c'est ainsi que j'ai dit que sois précis, sois ciblé pour que tu cibles bien. Alléluia. Bien aimé, derrière ça, nous allons prier, nous allons décréter. Alléluia. Nous allons décréter et signer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans un soir de gloire, un soir de descente, car il est écrit que sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'Éternel avait pourvu. Abraham, en montant, il ne voyait pas le bélier. Il ne voyait que Isaac. Isaac demandait, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Le Seigneur pourvoira. Mais ils n'étaient pas encore au sommet de la montagne, car le bélier était taché derrière un buisson. Le Seigneur pourvoira. Alléluia. Déclare simplement, le Seigneur pourvoira. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. Oh non, 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 non. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Oh, j'aurais fait quoi? Non, non, non. J'acclamerai plus fort que ça. Jésus-Christ, c'est lui qui assainit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui dépollue, c'est lui qui décontamine, c'est lui qui désinfecte, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas les hommes, nous sommes comme les hommes. Alléluia, gloire au Seigneur, et que Dieu vous bénisse abondamment.